À la une de cette édition de l'actualité, il se fait appeler le jeune au visage agréable et au cœur vaillant. Candidat à la présidentielle du 22 novembre prochain, Maître Ambroise Farama va à la conquête du pouvoir d'État sous la bannière de l'Organisation des peuples africains, section Burkina Faso. Son portrait à suivre dès le début de cette édition. Campagne électorale et crise du coronavirus, difficile de respecter les mesures barrières. C'est le constat fait sur le terrain par l'une de nos équipes de reportage. Nous verrons cela dans quelques instants. Et puis la Fédération nationale du théâtre Burkina Faso qui lance les grandes assises du théâtre national. Objectif, réfléchir sur les difficultés qui minent le secteur et faire des propositions en vue d'une meilleure restructuration. Les détails dans ce journal. Bonsoir à tous, merci de nous suivre. Avocat fiscaliste Maître Ambroise Farama est sur la liste des candidats à la présidentielle du 22 novembre prochain au Burkina Faso sous la bannière de l'OPABF, l'Organisation des peuples africains, section Burkina. Notre candidat du jour se fait appeler le jeune au visage agréable et au cœur vaillant. Son portrait est signé Aimé Solange Digma. Avocat fiscaliste de profession, Maître Segui Ambroise Farama est candidat à la présidentielle du 22 novembre 2020. Cet homme de droit, plusieurs fois lauréat du premier prix du concours international de plaidoirie de la francophonie, est titulaire d'un DEA en droit privé fondamental obtenu en 2011 à l'université de Ouagadougou. Ses premiers pas de militant commencent au lycée Bafougi de Gawa en tant que délégué général en 1994, puis à l'université de Ouagadougou où il occupe le poste de secrétaire général de l'Association nationale des étudiants du Burkina. Ce jeune homme au visage agréable, comme il se fait appeler, se lance finalement en politique en 2011 en intégrant le parti de l'œuf UNIRPS. Il prône dès 2018 la révolution civile et le panafricanisme à travers l'OPABF, l'Organisation des peuples africains, section Burkina Faso. Une formation politique qu'il porte sur les fonds baptismaux le 21 février 2018 avec d'autres révolutionnaires. Le 29 août 2020, cet avocat, associé au cabinet Eureka de 2010 à 2013, par ailleurs associé au cabinet Farama et associé, membre du comité de rédaction du projet de constitution de la 5e République de 2016 à 2017, se voit investi candidat pour le compte de l'OPABF à l'élection présidentielle du 22 novembre prochain. Âgé de 44 ans et père de 3 enfants, Maître Segui Ambroise Farama brigue la magistrature suprême aux couleurs de l'OPABF, dont l'ambition est la création à terme des États-Unis d'Afrique. Près de 2 semaines de campagne électorale sur le terrain et une seule préoccupation sur toutes les lèvres. Dans le Numbiel, le bitumage de la route nationale numéro 11 reliant Gawa à Bati. C'est la principale attente formulée par les populations à l'endroit des candidats aux élections du 22 novembre prochain et confiée à notre équipe de reportage Elvis Tuina et Romial Patrice Toui. Route nationale numéro 11, reliant Gawa à Bati, chef-lieu de la province du Numbiel. Il faut environ 3 heures pour allier ces deux localités, pourtant distants de 65 km. C'est donc un parcours de combattant pour tous les usagers de ce tronçon. La priorité des priorités des populations du Numbiel reste le bitumage de cette voie. Bati est toujours derrière. Quand ils vont prendre un malade ici, jusqu'à Gawa, souvent nous perdons le malade sur la route. Quand tu veux voyager, quand tu dors la nuit, tu commences à t'inquiéter d'abord. Comment faire pour arriver à Gawa? Je demande aux politiciens de réparer la route reliant Gawa à Bati. Cette voie est un casse-tête pour nous. En tout cas, c'est notre priorité ici. En plus des infrastructures routières, les populations de Bati attendent beaucoup de la part des futurs députés ou du futur chef de l'État burkinabé. Les femmes de Bati, elles, attendent une prise en compte de leurs préoccupations par les autorités nationales. Notre souhait, c'est qu'ils puissent accompagner les femmes. Les femmes de Bati se battent, il n'y a pas les moyens.
sont pas accompagnés, le souffle, il n'y a rien. Songez aussi à nous les femmes que chercher le travail aussi pour nous, c'est qu'on doit faire pour gagner 5 francs, pour soutenir nos maris. À l'instar des autres villes du Burkina, Batié vit également au rythme de la campagne électorale. Et pour le moment, tout se passe bien dans cette localité frontalière du Ghana et de la République de Côte d'Ivoire. Et l'on en vient maintenant à cette préoccupation liée à une inquiétude sur le terrain de la campagne électorale, le difficile respect des mesures barrières contre le Covid-19 sur les aires de meeting notamment. C'est un constat fait dans la région de la Boucle du Monde par l'une de nos équipes de reportage à Dédougou. Alors, faut-il craindre pour un regain de la maladie à coronavirus post-électoral? Élément de réponse avec Draman Dadian. Nous voilà parcourir villes et campagnes de la région de la Boucle du Monde. Campagne électorale oblige. Ici, un meeting qui mobilise des centaines de personnes. Et là, du porte-à-porte. Ambiance bon enfant entre candidats et militants. Mais à la tribune, c'est du blackout sur la maladie à coronavirus et les mesures barrières foulées aux pieds, comme c'est le cas ici. Un groupe d'élèves venus assister à une assemblée générale d'un parti politique. On doit respecter les mesures barrières, en portant des cache-nez et en respectant aussi la distance de 1 mètre pour éviter la propagation publique. D'attraper la maladie ici? Bon, vraiment j'ai peur, puisque j'ai oublié de cacher à la maison. La maladie à coronavirus est vite passée aux oubliettes pour certains en cette période de campagne électorale. Et pourtant, elle est toujours d'actualité dans la région de la Boucle du Monde. Actuellement, nous avons donc au niveau de la région de la Boucle du Monde 7 cas actifs. Tout un chacun, en allant au meeting, devrait penser également à avoir son masque. Et c'est à ce prix effectivement que nous pourrons effectivement faire barrière pour que donc cette maladie ne passe pas pendant donc ces instants de grands rassemblements que nous connaîtrons bientôt. Non-respect de la distanciation physique lors des grands rassemblements. Les masques de protection sont aussi peu visibles lors des meetings. Il y a donc fort à craindre quant au regain de la maladie à coronavirus. Et nous empruntons maintenant la machine à remonter le temps pour vous faire revivre dans le souvenir des anciens la campagne électorale des années 60. Rien à voir avec la violence verbale et souvent physique d'aujourd'hui. Le fair play et surtout une ambiance bon enfant le jour du vote, aussi loin que se souvient Joyena Palé Agawa. Témoignage recueilli pour nous par Yves Rwamba et Moussaki. Joyena Palé, autrefois doletière, mais aujourd'hui vendeuse de charbon. C'est ici au secteur 4, Djendjele de Gawa, que la vieille se débrouille. Novembre 2020, le Burkina Faso est en période électorale, présidentielle comme législative. La vieille, elle a 70 ans. Elle se rappelle des campagnes politiques des années 70. Avant là, on met beaucoup de présidents qui viennent, on te donne ciseaux. Et puis tasser ton gilet, et puis foulard, et puis te dire, il faut partir se couper. Tu as parti faire comme ça. Quand tu as parti même dedans là, on prend des coupés, tu donnes, voilà ton cadeau comme ça. Tu peux gagner un radio, gagner une lampe, gagner un toros, tu peux, ça là, savon, tu peux gagner. En ce moment-là, Gawa était un département. Elle se souvient des hommes politiques de cette période. Avant là aussi, c'est pas Nani et puis Bonoré. Et puis, de l'autre côté, Sié. C'est ça qu'on fait avant politique. C'est Wilte qui a payé. C'est Malo qui a perdu. Campagne politique d'hier et celle d'aujourd'hui. La vieille remarque une grande différence. Enfin là, c'est comme on dit bagarre, il n'y a pas bagarre. Si tu as gagné, tu as gagné. Si tu n'as pas gagné, tant pis pour toi. Maintenant, on va dire, on fait bagarre, on te insulte, sabote. Avant là, on ne connaît pas ça. La vieille Palé va voter le 22 novembre. Et son souhait, la construction d'un barrage pour la ville de Gawa, aujourd'hui confrontée au problème d'eau.
Et pour relever le défi du bon déroulement du scrutin du 22 novembre, la Commission électorale nationale indépendante met l'accent sur la formation des acteurs, notamment les membres des bureaux de vote. Ils sont 168 formateurs dans le PONI, désormais outillés aux techniques de processus électoral. Les détails avec Isiaka Azabré et Dalou Mathieu Da. La campagne électorale bat son plein et la Commission électorale nationale indépendante met les bouchées doubles pour des élections couplées, libres, équitables et transparentes. La CENI renforce les capacités des formateurs sur la gestion des bureaux de vote. Oui, cette formation va consister à expliquer comment on tient un bureau de vote. Vous savez, je disais aux formateurs tout à l'heure que quels que soient les moyens que la CENI va mettre dans les élections, si le jour des élections, ceux qui vont gérer les bureaux de vote ne sont pas à la hauteur, nous aurons des problèmes. C'est capital dans le processus électoral. Il faut qu'elle réussisse, puisque la réussite des élections dépend de cette formation. Les participants issus des 10 communes de la province du Poni se réjouissent de cette initiative de la CENI. Ils comptent jouer leur partition pour des élections apaisées. La formation est la bienvenue, c'est pour renforcer nos capacités afin de pouvoir bien gérer les jours des élections et l'opération de vote. Effectivement, on est prêt parce qu'on sera outillé ici et à l'issue de ça, on va transmettre aussi ce qu'on va prendre ici pour les membres du bureau de vote. À l'issue de cette formation, les formateurs auront la charge de former 3405 membres du bureau de vote au profit de 681 bureaux que compte la province du Poni. Autre point d'actualité avec le tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso qui enregistre 5 nouveaux magistrats, des magistrats qui s'engagent à travailler pour le rayonnement de leur juridiction, témoin de la cérémonie d'installation Manekahien Karim Sissi. Jean-Narcisse Kombari et André-Roger Zougrana sont installés respectivement président et procureur près du tribunal de grande instance TGI de Bobo-Dioulasso. Et avec eux, 3 autres juges, dont un vice-président, un juge de siège et un juge d'instruction. L'installation de ces magistrats vient porter à 17 le nombre de juges au cours de cette année judiciaire au TGI de Bobo-Dioulasso. Leur mission, animer la juridiction dans le Oué avec une population estimée à plus de 900 000 habitants selon le recensement de 2012. Nos concitoyens attendent beaucoup de nous et ils ont raison. La paix sociale dépend donc en grande partie de ce que nous aurons décidé. Dans cette dynamique, je m'engage donc à mettre en œuvre le plan de modernisation de la juridiction sur la base duquel j'ai été choisi par le Conseil supérieur de la magistrature pour présider aux destinées de ce parquet. Le TGI de Bobo-Dioulasso n'est pas étranger à ces magistrats pour y avoir servi auparavant. La parfaite connaissance du terrain et leurs compétences professionnelles sont des atouts en leur faveur. Les différents intervenants saluent les promus pour leur nomination. Ils les invitent à la résilience pour gagner le défi de l'efficience. Nous souhaitons que lorsqu'une décision est rendue dans ce tribunal, que dans la semaine ou dans les 2 semaines qui suivent, ou à tout le moins, dans le mois qui suit, que nous puissions avoir les décisions en main. Jean-Narcisse Kombari et André-Roger Zougrana remplacent respectivement Edouard Kiemde et Mama Souri, promus à d'autres postes de responsabilité. Une belle moisson pour le Burkina Faso cette année encore au concours d'agrégation de médecine du CAMES. Sur une 50aine de candidats, 43 sont admis et parmi eux 8 majors de leur jury, d'où l'accueil triomphal à eux réservé hier à l'aéroport international de Ouagadougou. Nous revivons cette ambiance avec Gérard Sommet et Vincent Kiendrevego. Accueil triomphal réservé aux impétrants à l'aéroport international de Ouagadougou. Sur 52 candidats présentés par le Burkina Faso, 43 ont obtenu brillamment leur diplôme au 20e concours d'agrégation du CAMES 2020 à Brazzaville. Un motif de satisfaction pour les autorités universitaires. Notre satisfaction reste au niveau du taux de réussite, mais également, je vous apprends que nous avons eu une 8aine de lauréats qui sont majors dans leur jury. Une 8aine de majors dans leur jury, je pense que quand même,
c'est appréciable. Mais également, nous avons eu des filières pour lesquelles c'est la première fois que nous avons des maîtres de conférences agrégés. Vous prenez dans le domaine de la cancérologie, l'oncologie, nous avons eu 2 oncologues médicaux agrégés au jour d'aujourd'hui. Ça n'existait pas au Burkina Faso. Et même dans la sous-région, c'est rare. Nous avons un oncologue chirurgical. C'est très rare. Donc c'est important. Et une physiologiste qui vient de l'université de Bobo-Dioulasso. Pour les nouveaux agrégés, ce succès est le fruit de l'accompagnement inlassable de leurs encadreurs à qui ils rendent hommage. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous nos maîtres pour l'accompagnement, pour le soutien constant. Et ce n'était pas juste un accompagnement ponctuel, c'est un accompagnement qui a commencé depuis notre carrière universitaire. Alors un des sujets, le sujet de la leçon que nous avons abordé, il s'agissait de l'imagerie de l'hématurie. L'hématurie, c'est l'émission de sang dans les urines. À ce concours d'agrégation 2020 du CAMES, le Burkina Faso s'est illustré en décrochant le prix André Goisé d'une valeur de 2 millions de francs CFA décerné au major des majors. Avec un encadrement qui était très dynamique et une bonne ambiance de groupe, cela nous a permis donc de nous exprimer et de donner le meilleur de nous-mêmes. Et au final, donc, le jury a estimé que nous méritions d'avoir ce prix. Ces lauréats sont issus de l'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso, de l'université de Wayouya, de l'université Saint-Thomas d'Aquin et surtout de l'université Joseph Kizerbo avec 33 admis. L'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso, cible de la Commission de l'informatique et des libertés dans ses activités de sensibilisation sur la régulation des données à caractère personnel. Les étudiants qui sont de gros consommateurs de l'Internet et des TIC, la CIL veut intensifier son action dans cette université. Un partenariat vient d'être signé dans ce sens. Témoignage Drissa Traoré, Karim Sissi. À travers ces signatures, l'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso et la Commission de l'informatique et des libertés, CIL, matérialisent leur partenariat. Un partenariat qui leur permet de travailler désormais main dans la main pour le contrôle et la sécurisation des données à caractère personnel dans ce temple du savoir. Un temple qui compte aujourd'hui plusieurs milliers d'étudiants. Ici, nous avons près de 35 000 étudiants cette année. Donc c'est le lieu vraiment où il faut sensibiliser ces étudiants qui sont à même à chaque fois de violer justement ces informations à caractère personnel. Voilà pourquoi nous avons estimé que, en fédérant donc nos forces justement avec la CIL, la présidente est avec nous ce matin, nous devons y parvenir, non seulement au renforcement de l'effort de formation en qualité, mais aussi dans la sensibilisation à la bonne gestion de l'information à caractère personnel. À partir donc de cet instant, le compte à rebours commence. Et la CIL prévoit plusieurs activités de sensibilisation et d'information à l'endroit des pensionnaires de l'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso. Toutes choses qui devraient permettre l'atteinte des objectifs fixés dans le partenariat. Une jeunesse bien souvent tentée par la consommation de la drogue. Parlons lutte contre la drogue avec ce plaidoyer initié par la Maison des associations de lutte contre le sida pour la relecture de la loi type sur les drogues en Afrique de l'Ouest. Une réactualisation afin de permettre au Burkina Faso de s'en inspirer, nous disent Hassan Gourabou et Karim Sissi. Adoptée en avril 1999 par l'Assemblée nationale, la loi portant code des drogues au Burkina Faso semble obsolète. D'où cet atelier de réflexion pour une amélioration des dispositifs législatifs en la matière. L'objectif de l'atelier de ce matin recherche en fait un consensus autour de la réforme de politique en matière de drogue qu'a proposé la Commission ouest-africaine des drogues à travers la Commission globale sur la loi type. Cette loi type nous rappelle que les usagers de drogue ne sont pas forcément des grands bandits de chemin. Ce sont des victimes, ce sont des personnes comme vous et moi qui sont tombées dans une situation en consommant la drogue. Et donc nous on souhaiterait que en fait, les usagers de drogue soient vus autrement, avec dignité, avec beaucoup de respect et leur proposer en fait des issues mieux que la répression.
mettre à contribution les forces de défense et de sécurité, les leaders coutumiers, religieux et décideurs politiques dans la lutte contre la consommation des stupéfiants et autres formes de drogue. C'est également l'un des objectifs de cette rencontre. Nous allons attendre les conclusions de la réflexion qui est en train de se mener et voir quelles sont les dispositions qui peuvent effectivement, quelles sont les idées qui peuvent être en tout cas utilisées de telle sorte à pouvoir revoir un peu la loi. Plus de 1,5 million, c'est le nombre d'usagers de drogue injectables en Afrique subsaharienne selon un rapport établi en 2016 par l'Organisation internationale de contrôle des stupéfiants. Au Burkina Faso, ils étaient 8700 en 2017. Et malgré les lois répressives adoptées et appliquées au Burkina Faso, la contrebande de cigarettes perdure. Fort heureusement, des opérations permettent la saisine, comme c'est le cas de cet important lot de cigarettes incinérées ce vendredi à Ouagadougou en présence de Daouda Ouattara et Oumou Sissé. Le secrétaire général du ministère en charge du commerce procède ici à la destruction de 12 millions de bâtons de cigarettes de toutes marques non homologuées saisis sur le territoire national. Valeur marchande de ces produits, 360 millions de francs CFA. Pour amener le consommateur à savoir ce qu'il achète en connaissance de cause, il y a un processus qui a été mis en place avec justement ce que vous avez appelé le marquage sanitaire. Et aucun de ces produits, comme vous le savez, ne respecte cela. Que ce soit les produits du tabac ou d'autres produits, le ministère du Commerce est fortement engagé. Et de ce point de vue, nous ne reculerons pas et nous engagerons tous les moyens pour lutter contre cette fraude qui est une gangrène. Cette incinération vient montrer une fois de plus que la fraude à la peau dure au Burkina Faso. La contrebande, un phénomène qui fragilise les unités industrielles locales et partant toute l'économie nationale. Un appel et une mise en garde aux acteurs qui s'adonnent à ce type d'activité. C'est pour dire que la fraude ne construit pas un pays. Il faut que chacun participe dans le respect des règles et de la réglementation. Cette opération a été possible grâce à la bonne collaboration entre militaires, paramilitaires, Ligue des consommateurs et la population. L'Agence nationale de biosécurité, elle, s'engage à relever encore plus de défis en matière de management de la qualité. Une volonté affichée au lancement des journées institutionnelles de la qualité des services et promotion de bonnes pratiques dans le domaine. Le ton est donné ce 12 novembre à Ouagadougou en présence de Moussa Ouedraogo et Vincent Kienrebego. L'Agence nationale de biosécurité opte pour l'innovation. Elle initie pour la première fois des journées institutionnelles de qualité. Des journées qui visent à former et à enrichir les connaissances des participants par le partage d'expériences à travers des conférences. Aujourd'hui, il faut rendre des services de qualité et de bonnes prestations de services. Et pour cela, il y a des normes à la matière. La norme ISO 9001 par exemple, qui nous impose d'avoir de bons comportements dans tout ce que nous faisons. Et cela bien sûr va nous permettre d'améliorer les résultats que nous devons offrir et satisfaire la clientèle. Pour assurer une mise en œuvre réussie de la démarche qualité, l'Agence nationale de biosécurité s'engage à relever un certain nombre de défis en matière de biosécurité. Il s'agit d'offrir un service de qualité aux usagers, de garantir son impartialité et son indépendance sur les tests et résultats d'analyse des produits soumis à son appréciation. Nous avons mis en place un comité, nous avons défini des postes de responsabilité et nous avons défini deux groupes. Il y a ce qu'on appelle les pilotes, ce sont les acteurs du terrain. Les copilotes accompagnent également les pilotes dans leur activité. Le professeur Nicolas Barrault et ses équipes ambitionnent bâtir un système de management de la qualité conforme aux exigences des normes internationales, de quoi accroître l'image de marque de l'Agence nationale de biosécurité, tant au plan national qu'à l'international. Un mot de culture dans ce journal, insuffler une nouvelle dynamique aux arts de la scène du Burkina Faso, c'est l'ambition des grandes assises du Théâtre national à Ouagadougou, un cadre pour diagnostiquer les maux qui minent ce secteur et aborder
Les questions sensibles liées au financement, à la fiscalité et aux droits d'auteur, entre autres. L'ouverture des travaux est intervenue ce 12 novembre en présence de Adama Guiti et Sébastien Zongo. Fédérer les énergies afin de mieux organiser et structurer le secteur du théâtre, c'est à cet exercice que se livrent ces acteurs aux Assises nationales du théâtre burkinabé. Selon la Fédération nationale organisatrice, ces 3 jours d'échange vont permettre une meilleure prise en compte des préoccupations des artistes, notamment ceux du théâtre. On s'est dit, si on se met ensemble entre frères et sœurs, comme grande famille, on va forcément proposer les solutions. L'autre ambition, c'est que cette fois, on s'assoit par nous-mêmes. Ce ne sont pas les autorités qui nous ont convoqués, ce n'est pas une ONG qui nous a invités, ce sont les artistes qui ont dit, il est temps, il est important qu'on s'asseye et qu'on résolve nos propres problèmes et qu'on fasse des propositions aussi à l'autorité pour qu'elle nous accompagne. Le mécanisme de financement des métiers du théâtre, la fiscalité, la valorisation des meilleurs acteurs, à travers la nuit d'hommage dénommée les Lompolo, ainsi que la mise en place d'une mutuelle de santé, autant de questions au centre des échanges. Nous saluons vraiment cette initiative qui vient vraiment renforcer l'action du ministère de la Culture, car depuis longtemps, en mettant en place au niveau national les structures comme la Commission nationale des arts, les différentes fédérations, c'était dans l'optique de pousser les artistes au niveau des secteurs à s'organiser davantage. Cette première édition des Assises nationales du théâtre burkinabé réunit la majorité des acteurs des 13 régions du pays. Elle bénéficie du soutien du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. En sport, retour sur le match étalon du Burkina, Flames du Malawi, joué au stade du 4 août de Ouagadougou, match entrant dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021 et les poulains de Kamoumalo battent leur adversaire par le score de 3-1, les temps forts de la rencontre avec Alain Didier Compaoré. Fini ici au stade du... En battant les Flames du Malawi au stade du 4 août, les étalons font un pas de géant vers la qualification de la CAN Cameroun 2021. Ainsi, les poulains de Kamoumalo affichent leurs ambitions dès la 2e minute de jeu. Lancé par Cyril Bayala, Lassina Traoré dribble le portier Malawi et ouvre son compteur but avec les étalons. 1-0. À la 12e minute, sur ce corner rejoué à la remoise, le buteur manque de peu le cadre. Puis Issa Kaboré déborde côté droit. Son centre parfait trouve Lassina Traoré qui double le score pour les étalons et confirme le bien dont on parle de lui. 2-0, nous jouons à la 26e minute. Il faut aller à la 41e minute pour voir la véritable occasion de but des Malawi. Mais Babayoure Sawadougou a eu les gants fermes. Puis plus rien jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, ce sont encore les étalons qui ont le pied sur la balle. À la 52e minute, Cyril Bayala avait le but du 3-0 au bout du soulier, mais fait une mauvaise option. Les Malawites répliquent sur cette action, mais là aussi, l'attaquant écrase sa frappe. À la 52e minute, Cyril Bayala est faussé dans la surface de réparation. L'arbitre mauritanien indique le point de pénalty. Lassina Traoré, qui avait l'occasion de faire le triplé de la soirée, rate le cadre. À 10 minutes du terme, l'aile de pigeon d'Adama Gira recourt sur sa main. L'arbitre indique le point de pénalty. Un pénalty transformé par Gérald Firi. 2-1. À la 89e minute, le nouvel entrant Mohamed Konaté est accroché dans la surface de réparation. Nouveau pénalty pour les étalons. Brian Dabo, sans trembler, porte le score à 3-1. Un score qui n'évoluera pas jusqu'au terme de la partie. Je pense que dans l'ensemble du match, du déroulement du match, c'est mérité. Parce que les garçons, non seulement ils ont respecté les consignes, et vous avez vu que les Malawites ont eu des difficultés, en tout cas, à se créer des occasions. Alors, nous avons réussi coup sur coup sur des combinaisons que nous avons travaillées, marquer des buts. Donc ça donne en tout cas de l'espoir quant à la suite en tout cas de notre équipe. En attendant le match retour le 16 novembre prochain au Malawi, le Burkina Faso partage la tête du groupe B avec l'Ouganda qui a battu le Sud-Soudan 1-0. Soit 7 points plus 3 chacun. Fin des actualités dans cette édition. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. L'information revient à 22 h avec le journal spécial de la CAN, la campagne électorale présentée ce soir par Ismaël Diloma Sirima. Très bonne soirée à tous.